Jusqu'à 9 heures, Good Morning Business. À 7h19, nous recevons Richard Ponchiot, directeur général de l'ILEC. On va parler de la réouverture des négociations commerciales dans la grande distribution. La charte d'engagement a été signée par tous les acteurs de la filière. Elle doit permettre de renégocier les tarifs des produits alimentaires en tenant compte bien sûr de l'envolée du prix des matières premières due à la guerre en Ukraine. Et ce que vous demandez, vous Richard Ponchiot, c'est que ces renégociations s'ouvrent aussi pour les produits non alimentaires. Oui, bonjour, oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, en fait, l'ILEC a signé la charte, bien sûr, mais moi, je me suis permis d'ajouter 3 lignes en disant que je regrettais que ces dispositifs exceptionnels prévus dans la charte ne s'appliquent pas à d'autres produits de la vie quotidienne qui sont des produits non alimentaires, ceux que vous retrouvez dans votre panier, dans votre caddie quand vous faites vos courses, au même titre que les produits alimentaires. Est-ce que les consommateurs comprennent en fait cette pression sur les producteurs de produits non alimentaires? On le comprend assez facilement quand il s'agit de matières premières agricoles. C'est un peu plus compliqué d'expliquer au consommateur qu'il va payer un produit plus cher parce que par exemple l'emballage en carton ou le transport coûte beaucoup plus cher aux producteurs. Alors c'est certainement très très vrai ce que vous dites. La réalité, c'est que quand on regarde les augmentations de tarifs, par exemple, que proposaient les industriels cette année, y compris en alimentaire, quasiment les 2/3 de ce qui faisait l'augmentation du tarif demandé par l'industriel n'avait rien à voir avec de la matière première agricole. Ça avait à voir avec justement l'emballage, que ce soit le carton, l'acier, l'aluminium, le plastique ou l'énergie, le transport, quelle que soit la forme de transport, que ce soit maritime ou routier. Donc c'est vrai qu'en réalité, aujourd'hui, les coûts, y compris pour les sociétés alimentaires, ils sont d'abord composés et l'inflation est d'abord due à des vecteurs, à des sources de coûts qui ne sont pas en fait de la matière première agricole. Donc vous imaginez bien que, évidemment, quand vous avez une flambée de tous les intrants, ce qu'on appelle tous les intrants, tout ce qui est toute forme d'emballage, toute forme de transport pour des gens qui n'ont pas de matière première agricole, évidemment, toutes leurs augmentations viennent de là. On parle aussi de composants électroniques là-dedans, parce que vous représentez énormément de marques, de l'alimentaire et du non-alimentaire. Ça va des produits d'hygiène, d'entretien, de papeterie, de parapharmacie, mais aussi du petit électroménager. Et ça, c'est un problème qui date d'avant la guerre. Mais de toute façon, le dispositif de la charte, il se focalise effectivement sur la guerre en Ukraine et les conséquences de la guerre en Ukraine. La réalité, c'est que depuis un an et demi, il y a une inflation absolument généralisée de tout, en fait. Donc effectivement, la guerre en Ukraine n'est qu'un élément accélérateur dramatique, mais c'est un élément qui vient se superposer à une explosion de tous les coûts qu'on a vraiment jamais vu. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans ce métier, j'ai jamais vu ça. L'augmentation de tous les coûts et notamment, encore une fois, des coûts non alimentaires. La loi Egalim 2 était censée rééquilibrer le rapport de force entre producteurs et distributeurs. Est-ce que finalement, ce n'est pas cette inflation exceptionnelle qui va s'en charger de rééquilibrer le rapport de force? C'est assez juste ce que vous dites, mais c'est vraiment, ce serait un peu la preuve par l'absurde d'une situation extrême. La réalité des choses, si on parle du non-alimentaire, c'est que là aussi, quand on regarde la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, c'est un événement qui se superpose, qui s'ajoute à un contexte de déflation pour le non-alimentaire qui date depuis 10 ans. Ça fait 10 ans qu'année après année, les industriels du non-alimentaire, ceux qui vendent encore une fois du produit de papier, des détergents, de la lessive, des cosmétiques, etc., vendent moins cher à leurs distributeurs. Et quand vous faites le cumul sur les 10 dernières années, c'est quasiment une baisse de 20 points du prix auquel les industriels vendent aux distributeurs. Donc quand vous rajoutez à ça une inflation extravagante, et quand vous savez que année après année, les industriels sont incapables de passer en fait des augmentations à leurs distributeurs, il y a bien un moment où effectivement la corde casse. Et on est arrivé à une situation où la rentabilité de l'entreprise est tellement affectée, où les investissements ont déjà tellement été réduits à peau de chagrin, qu'il n'y a plus beaucoup de solutions, si ce n'est d'essayer de passer en force. Et c'est pour ça que le fait d'avoir été dans une charte, si ça avait été possible, aurait permis certainement d'apporter un cadre un peu plus apaisé, un peu plus soft à des relations qui risquent d'être extrêmement tendues dans les mois qui viennent, parce que les industriels n'ont absolument pas d'autre choix que de passer des augmentations de tarifs qu'ils n'ont pas réussi à passer depuis 10 ans. Mais alors justement, ça va donner au final des augmentations de quel ordre ? Honnêtement, c'est très compliqué à dire à ce stade, à la fois parce que c'est extrêmement variable selon l'impact de la guerre en Ukraine, même si la guerre, encore une fois, vient s'ajouter à d'autres phénomènes, parce que ça dépend extrêmement des marchés. Enfin, on parle beaucoup, par exemple, de l'industrie du papier aujourd'hui, parce que c'est de l'industrie lourde, parce que les coûts en énergie sont considérables et pèsent très lourd dans les comptes d'exploitation. Donc aujourd'hui, sur les produits papier,
il y a besoin d'augmentations à 2 chiffres. Et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer à l'étranger, hein. Partout ailleurs, on a des augmentations sur les produits papier qui sont à 2 chiffres. C'est un exemple peut-être un peu extrême, mais il y a une grande variabilité des besoins. Cette charte que Et vous après, il y avez... a toujours Excusez-moi. et après, pardon, il y a toujours le prisme de la négociation. Donc vous arrivez avec une demande, et puis les distributeurs en face, ils font un peu ce qu'ils veulent. Cette charte que vous avez signée, est-ce qu'à votre avis, c'est aussi une façon de protéger la qualité de l'alimentation? On sait que les industriels ont tendance à modifier leurs recettes, c'est-à-dire les matières premières qu'ils utilisent dans les produits alimentaires pour faire face soit à la hausse du prix des matières premières, soit aux pressions qui leur sont imposées par les distributeurs. Est-ce qu'en les autorisant à remonter leurs prix, on protège la qualité de ce qui finalement termine dans nos assiettes? C'est un objectif, mais il ne faut pas non plus se tromper. Quand vous dites, quand on autorise les industriels à remonter leurs prix, en fait, ce que la loi protège, c'est à peu près ce qu'on appelle la matière première agricole. Donc, si je vends des petits pois dans des boîtes de conserve, la valeur du petit pois, l'augmentation du petit pois, le prix de la récolte, récoltant, c'est à peu près protégé. Mais le prix de l'aluminium, du transport, de la masse céréale, ça n'est pas du tout. Donc, en réalité, ce qui se passe année après année, même pour l'alimentaire, c'est que même si vous arrivez à passer un petit peu de votre tarif, à augmenter un petit peu les prix auxquels vous vendez à la distribution, en fait, ça couvre absolument pas l'intégralité de votre besoin. Mais quand je dis absolument pas, c'est vous en couvrez à peine la moitié au total. Merci beaucoup, Richard Ponchiot, directeur général de l'ILEC, pour ce témoignage ce matin dans Good Morning Business.